Salut à tous, c'est Punk Dashino, bienvenue sur cette vidéo qui va parler de séduction sociale, toujours sur l'ouvrage de Neil Strauss The Game. On continue un petit peu à découvrir les process, les façons de penser et comment ça a pu influencer les mouvements actuels, les groupes actuels qui vont être plutôt virilistes, masculinistes, et voir ce que ça peut aussi apporter de positif et bien sûr ce qui a été plus négatif. Un des points qui fait rapport à la fin de la vidéo précédente, cette notion dont je vous parlais de grinder, de continuer malgré la douleur et d'accepter que il y a plein de moments et d'éléments dans la vie qui vont faire souffrir et faire avec et continuer à tester et avancer. On a un autre point qui est: j'ai alors compris l'erreur que je commettais depuis toujours. Pour obtenir une femme, on doit être prêt à courir le risque de la perdre. Là encore, c'est un état d'esprit qui est assez positif de se dire, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir tout le monde, que si on veut être amoureux, si on veut créer quelque chose, et là, bien sûr dans la séduction, là, avoir du sexe, etc., faut oser. Et il y a une chance sur deux que ça marche pas. Faut tenter, et ça peut ne pas marcher, faut accepter l'échec. Pour ceux qui suivent un peu la voie du loser, c'est un petit peu cette idée-là. Si vous n'êtes pas prêt à perdre, vous faites rien. Et comme ça, vous pourrez toujours vous dire, j'aurais pu. Mais c'est un peu embêtant parce que rien n'aura été testé et ça peut être un gros regret ultérieurement. Ça, c'est plutôt intéressant, même dans la vie quotidienne, de se dire, je fais quelque chose. Peut-être que ce que je vais faire, ça ne marchera pas. Et je risque de perdre ce que l'investissement, temps, énergie, argent, tout ce que j'ai fait. Oui. Et d'entrée, n'hésitez pas à vous le mettre en tête. Beaucoup aiment bien dire: pensez positive, voyez la réussite. Oui, mais il faut aussi admettre la phase où vous pouvez tout perdre. Et avancer avec cette idée-là. Dire, c'est là, c'est dans un coin de ma tête, je me focalise sur ce que je peux gérer, contrôler, maîtriser, mais le reste, il faut bien que je laisse passer. Hop. Alors, Natalia, la presque majeure, donc j'avais remis le truc parce que vraiment, comme je vous disais, ça me dérangeait un peu. La presque majeure, donc ça confirme qu'elle ne l'était pas, mais en l'occurrence, ne devait pas l'être du tout en termes américains. Est-ce que c'était presque majeur européen? Ça, je ne sais pas. De Mystery, on avait laissé une dizaine, c'était des messages sur une boîte vocale. Mystery l'a appelé, mais c'est la mère qui a décroché et qui l'a injurié pour avoir tourné la tête de sa fille. Ce qui est assez normal, qu'une mère veuille protéger, une mère ou un père, sa fille d'une personne qui a 16 ans de plus et qui semble être obsédée par cette personne à un moment donné. Alors, un autre chapitre. Tu demandes comment savoir si elle est prête. On revient sur cette question-là. Pour ça, il y a l'autre règle des 3 secondes. Ça rate jamais. Vous êtes assis côte à côte, tu laisses la conversation mourir, tu la regardes dans les yeux, et là je vous fais attendre, sans rien dire. Si elle te regarde pendant 3 secondes, c'est qu'elle veut t'embrasser. Tout ce malaise dont tu parles, c'est ce que je préfère par-dessus tout, la tension sexuelle. Ok, donc ça peut être aussi tout simplement que la personne est mal à l'aise et qu'elle n'a plus rien à dire et qu'en fait elle s'emmerde, elle se fait chier, ou elle veut arrêter, ou elle veut dire non, ou elle veut se barrer. Attention à la lecture de pensée, chose que vous connaissez en PNL, cette notion où on pense savoir ce que l'autre veut, pense, et c'est là où peut y avoir des forçages qui peuvent être très 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 mal vécus par des personnes. Je parle pas simplement dans le cadre de la séduction, du sexe, etc., vraiment dans le quotidien, de se dire attention à ce que vous êtes persuadé que la personne, parce que vous vous êtes tu 3 secondes et qu'il y a un blanc, que la personne vous regarde, ou vous êtes en train de lire un body language, etc. Et ça, c'est un des problèmes qu'a eu beaucoup la communauté PUA, et on peut vraiment critiquer là-dessus, à dire, attendez, vous avez traduit ceci égale cela, mais c'est pas vrai. Oui, mais après, elle a rien dit quand je l'ai embrassé, elle a rien dit quand je l'ai touché, il a rien dit. Et comme je vous avais dit sur notre vidéo, oui, il peut y avoir des phases de sidération, des phases de ma seule défense, c'est du flight. Et souvenez-vous, du flight, donc soit m'échapper, soit freeze, ne plus bouger. Ou fight, me bastonner, dire non, dire stop, etc., etc. C'est pas simple. Et croire que parce que la personne n'a pas de réponse, donc elle est passive, ou qu'elle accepte,
ce soit ok. Bah tu sais pas, ça se trouve elle s'est dissociée à ce moment-là, ça se trouve elle est vraiment en train de friser et que du coup tu fais pas la différence parce que vu que tu es en train de draguer des personnes qui sont à moitié bourrées, tu te dis c'est normal. Vous voyez toutes les dérives que ça peut avoir et c'est notamment pour des choses comme ça que la communauté est aujourd'hui ultra mal vue et déjà à l'époque ça prenait un peu cher dans tous les sens. Tu veux savoir comment je règle ça? Je me dis, ce qu'elle pense, je m'en tape. Alors là, c'est quand même assez important. Et surtout, je m'en tape vraiment. Plus jeune, j'en faisais tout un flanc. Mais maintenant, que ça marche ou pas, je tente quand même ma chance. Et vous voyez à quel point là, on peut arriver vers des notions qui se rapprochent de l'agression. Tu te dis, je prends pas attention à la personne en face de moi. Et je reprends. Les personnes ne prennent pas, à cette période-là, au travers de ce récit-là, ces PUA ne prenaient pas attention aux femmes, parce qu'ils les objectisaient. Mais ils les objectisaient à un point, comme disait Neil Strauss, c'est des numéros, c'est des notes, c'est des couleurs de cheveux. Et j'ai envie de faire quelque chose, je m'en fous de ton feedback, ça me regarde pas. J'impose les choses, parce que indirectement, ils vont vous parler de théorie de l'évolution, ils vont vous parler que c'est comme ça que ça fonctionne, que le côté très primitif, c'est ce que les femmes aiment. Peut-être des femmes aiment, peut-être que des femmes n'aiment pas. Mais si tu fais tout, sans qu'il y ait jamais de toute façon d'écoute, vous imaginez, c'est ce qu'elle pense, je m'en tape. Mais ça veut dire ce qu'elle dit, je m'en tape. Ce qu'elle fait, je m'en tape. Ça, vous captez pourquoi ça a pourri complètement les relations hommes-femmes dans ce monde de la séduction à un moment donné, parce que c'est bien, il couchait avec plein de femmes, mais à quel prix psychiquement pour les personnes qui côtoyaient. Donc aujourd'hui, quand certains vont dire il y a une culture du viol, il y a une culture qui est... on pourrait revenir sur la notion patriarcale, etc. Même si là-dessus... On pourrait dire oui, c'est des conséquences du patriarcat, etc. Oui, peut-être, mais c'est aussi une espèce de centrisme qui est hallucinant. C'est je ne pense qu'à ma gueule, je ne pense, et on revient à ce qui avait été dit un peu plus tôt dans l'ouvrage, qu'à mes pulsions, mes envies, mes désirs. Le reste, je m'en fous. Il y a quand même une sacrée névrose chez beaucoup de personnes s'ils en arrivent à ce point-là. S'ils en arrivent à se dire je m'en fous des autres. Je fais ce que je veux et en plus je sais ce qu'elle pense. Donc pour résumer, ces 2 points quand même qui sont assez importants. Cette notion de vouloir croire que l'on sait parce qu'on a fait 3 secondes de silence et que la personne nous regarde dans les yeux ou qu'il peut y avoir différents types de comportements et le traduire comme si la personne veut que je l'embrasse ou qu'elle m'embrasse ou que ça aille plus loin ou que, allez, dans d'autres contextes, ça signifie des choses que je suis au préalable le seul sachant. Donc je sais qu'elle réagit comme ça parce que faut faire attention, c'est de la lecture de pensée, ça peut être problématique, ça peut être agressif, agressant, tout ce que vous voulez. Deuxième chose, et là c'est peut-être l'élément qui est le plus dégueulasse, ce qu'elle pense, je m'en tape, et surtout je m'en tape vraiment, je tente, je m'en fous que ça marche ou pas. Vous imaginez la violence du propos, et la violence dès lors des actions, je m'en fous complètement de ce qu'elle va dire, penser, parce que moi j'ai décidé que j'allais l'embrasser, la toucher, la coller, en gros l'agresser, et tant pis. Et de toute façon, souvenez-vous, ils ont des doubles sorties, non mais c'est pas de ma faute parce que... Et là on se retrouve avec des gens qui un jour vont à Mazan et vont dire ah ouais mais c'était pas vraiment moi, ou tiens il y a une partie de moi qui voulait mais l'autre voulait pas mais je l'ai quand même fait quoi. Faire super attention. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce côté tout aussi sale. Alors, autant on voit qu'il y a des éléments qui peuvent être assez cool dans la motivation ou dans le recadrage des choses, autant des choses comme ça, c'est dingue et dégueulasse. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook et YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.